Parce que l'UDPS, c'est les partis du peuple. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas rester. Parce qu'avec la l'allure où vont les choses, on voit beaucoup plus l'UDPS devenir un parti militantiste, donc un parti qui est des militants au lieu en lieu et place. C'est parce que lors des différentes manifestations, on ne voit pas vraiment les peuples, mais on voit beaucoup plus les militants. Donc il doit beaucoup plus faire beaucoup attention pour privilégier également aussi sa candidature ou son élection en 2023. Parce qu'en 2023, les DPS, ce n'est pas seulement les militants qui vont voter, mais c'est également aussi les peuples. Aujourd'hui, on peut affirmer haut et fort qu'on applique la justice à double vitesse, une justice des riches et des pauvres. Aujourd'hui, nous voyons vraiment qu'il y a une justice équitable. On voit vraiment que Félix Tshisekedi est en train vraiment de battre sa campagne pour 2023. Je crois vraiment qu'il va être les gagnants aussi pour 2023 avec la manière dont il est en train de gérer la République démocratique du Congo. Moi, je me dis, je crains à ce que la coalition FCC cache parce qu'il faut signaler que Joseph Kabila, c'est un grand. Il a été 18 ans au pouvoir en République démocratique du Congo. Il maîtrise un peu le tour et contour. Lui et ses partenaires de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Je crois qu'on doit faire beaucoup attention. Lorsque Kyungu Agumwanza tient ce genre de propos, je crois qu'il doit vraiment beaucoup faire gaffe parce qu'aujourd'hui, à un moment où nous sommes, nous devons éviter la guerre. Nous devons éviter les conflits aujourd'hui. Je crois que ça ne va pas vraiment nous permettre de construire en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui construire, il faut toujours prévenir, il faut toujours, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Je crois que FCCK doit vraiment faire une très bonne prévision pour sauvegarder l'unité en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut signaler que l'unité du pays aujourd'hui dépend du FCC et cash. Oui, je crois que la violence ne construit pas toujours une nation. Donc, pour construire une nation, il ne faut pas seulement recourir à la violence, surtout à l'ère des Fachi, à l'ère où la démocratie doit vraiment battre son plein. On doit privilégier aujourd'hui faire bien les choses. Donc, faire la guerre aujourd'hui, les Wiwa, je crois que ce n'est pas avantageux pour eux parce qu'aujourd'hui, les Wiwa, c'est aussi la généralité des Louba. Malgré que tous les Wiwa ne sont pas Louba, mais la majeure partie des Wiwa, ce sont les Balouba. Donc, aujourd'hui, lorsqu'ils font recours à la violence, aujourd'hui, c'est aussi attaché à quelque sorte à l'image des présidents de la République, Félix Tshisekedi, qui est également aussi Louba. Parce qu'il faut signaler que Joseph Kabila, ancien militaire, s'il renonçait à sa position des sénateurs à vie qu'il puisse refaire sa vie militaire, je crois que ça serait aussi la bonne chose. Mais seulement la chose qu'il faut craindre, que nous puissions revenir au scénario Kasavubu Mobutu. Radio Bissonyoso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Bonjour, vous êtes sur BNT Live, précisément dans votre émission à la une de l'actualité, une émission où nous allons traiter différents sujets d'actualité. À chaque fois que vous me verrez, je ne serai pas seule, je serai avec un invité. Et aujourd'hui, nous sommes avec le journaliste Niki et c'est avec lui que nous allons traiter différents sujets d'actualité. Et il va bientôt faire son entrée dans notre plateau. Bonjour, monsieur Niki. Bonjour, maman journaliste. On va commencer avec les réactions violentes de motocyclistes dans la capitale. Que pensez-vous en fait de toutes ces violences Oui, justement aujourd'hui, différentes récurrences des différentes violences des motocyclistes de la ville de Kinshasa. Moi, je me dis aujourd'hui que les Wewa, communément appelés motocyclistes, avec Kinshasa ou Wewa, aujourd'hui doivent aussi faire preuve de la bienfaisance aujourd'hui, de la bienfaisance, pourquoi pas d'une moralité aussi lors de la conduite de l'air motocycliste, en lieu et place des enjeux. Parce qu'aujourd'hui, si on appelle oui ou aujourd'hui avec Kinshasa, c'est parce que lorsque ces motocyclistes-là étaient en train de circuler dans la ville de Kinshasa, ils avaient comme mot ou pour faire répugnance aux autres, Wewa. Wewa qui veut dire you. Et c'est dans cette logique-là qu'on a collé l'étiquette à tous les motocyclistes le nom de Wewa. Donc, ces eux-là doivent aussi nous aider également, nous la population, faire preuve aussi de la moralité, aider aussi nous la population d'une certaine aisance dans la société. Pensez-vous que ils ont raison de réagir de cette façon par la violence? Est-ce qu'ils seront mieux compris selon eux par cette manière? Oui, je crois que la violence ne construit pas toujours une nation. Donc, pour construire une nation, il ne faut pas seulement recourir à la violence, surtout à l'ère des Fachi, à l'ère où la démocratie doit vraiment battre son plein. On doit privilégier aujourd'hui faire bien les choses. Faire bien les choses avec beaucoup plus de la démocratie. Donc, la démocratie, c'est aussi
donner place à l'écoute et considérer l'autre comme l'on se considère soi-même aujourd'hui. Donc, je crois que la violence ne va rien résoudre. Donc, faire la guerre aujourd'hui, les Wiwa, je crois que ce n'est pas avantageux pour eux parce qu'aujourd'hui, les Wiwa, c'est aussi la généralité des Louba. Malgré que tous les Wiwa ne sont pas Louba, mais la majeure partie des Wiwa, ce sont les Balouba. Donc, aujourd'hui, lorsqu'ils font recours à la violence aujourd'hui, c'est aussi attaché à quelque sorte à l'image des présidents de la République, Félix Tshisekedi, qui est également aussi Louba. Alors, nous espérons que s'il y a des ceux-là qui vont nous suivre, ils vont comprendre que la violence, ce n'est pas une manière, en tout cas, de réagir. Ou de construire une nation. Oui, voilà. Et nous allons passer à notre deuxième sujet. FCC cash, les relations sont plutôt tendues. Pensez-vous que la relation qu'il y avait, qui était autrefois bonne, peut encore être renouvelée, en fait? Oui, justement, cette relation-là doit être renouvelée dans les bons sens. Pourquoi dans les bons sens? Parce qu'il y a une coalition entre FCCKH, malgré que beaucoup de gens se posent mille une question, qu'il n'y a pas eu des accords sur papier. Mon avis, la formation du gouvernement, qu'il y a eu coalition au niveau de l'Assemblée nationale, par manque de la majorité parlementaire, avec l'UDPS, avec les CAH, ils ont coalisé avec les FCC pour avoir la majorité parlementaire. Et on a vu comme résultat des gouvernements de Sylvestre Ilunga et Lukamba. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de manières à faire pour qu'il y ait une relation harmonieuse, une relation efficace également parce qu'ils ont une responsabilité d'ensemble aujourd'hui à construire qui est les 5 ans ou les 4 ans qui restent du gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi. Et alors, par rapport aux propos du président de l'Union des nationalistes et fédéralistes du Congo, INAFEC, M. Gabriel Kyungu, qui a mis en garde l'FCC, pensez-vous pas que ces propos, en ce moment où l'FCC cache sont maintenant, les relations sont tendues, pensez-vous pas que ces propos vont encore créer une division encore beaucoup plus profonde par rapport, il a mis en garde l'FCC qui s'est dit que non, en 2023, ils vont peut-être avoir un candidat et tout. C'est pourquoi on ne va pas encore créer de problème entre eux. Oui, justement, je crois que c'est comme on dit, les relations avec les plus grands que ce soit ont toujours eu des fâchés, des inconvénients. Moi, je me dis, je crains à ce que la coalition FCC cache, parce qu'il faut signaler que Joseph Kabila, c'est un grand, il a été 18 ans au pouvoir, République démocratique du Congo, il maîtrise un peu le tour et contour, lui et ses partenaires, de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Je crois qu'on doit faire beaucoup attention. Lorsque Kyungu Agumwanza tient ce genre de propos, je crois qu'il doit vraiment beaucoup faire gaffe parce qu'aujourd'hui, à un moment où nous sommes, nous devons éviter la guerre. Nous devons éviter les conflits aujourd'hui. Je crois que ça ne va pas vraiment nous permettre de construire en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui construire, il faut toujours prévenir, il faut toujours, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Je crois que FCCKH doit vraiment faire une très bonne prévision pour sauvegarder l'unité en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut signaler que l'unité du pays aujourd'hui dépend du FCC et CACH. Voilà, merci monsieur. Et pendant qu'il y a de la division et tout, mais il y a certains partis qui soutiennent quand même cette coalition, à l'exemple de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie du Congo, ANADEC. Pensez-vous qu'ils ont raison de soutenir cette coalition? Oui, ce sont des pratiques qu'il faut aujourd'hui, que la coalition FCKH doit vraiment beaucoup plus privilégier. L'unité, l'harmonie, de la solidarité. Je crois que ce sont des pratiques aujourd'hui bienvenues dans la coalition FCCKH, parce que les pas emboîtés par l'ANADEC, je crois que c'est un pas vraiment à féliciter, vraiment encouragé par tous les acteurs politiques de la coalition FCCKH, parce qu'aujourd'hui, si on ne privilégie pas l'unité et la paix, qu'adviendra la continuité dans les pouvoirs, dans la gestion des affaires publiques, du pouvoir des Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que l'unité et la solidarité est une bonne chose que la coalition FCCKH doit privilégier. Voilà, parlons d'autre chose à présent. Pensez-vous que tout ce que le président Félix Tshisekedi fait actuellement peut être pour lui, peut être en sa faveur pour briller un deuxième mandat par rapport à tout ce qu'il est en train de faire actuellement? Oui, c'est comme beaucoup de gens disent que Félix Antoine Tshisekedi prépare déjà sa campagne pour 2023, mais parce que déjà avec la gratuité de l'enseignement, la bonne diplomatie au niveau international, déjà nous voyons que Félix Tshisekedi fait déjà des grands pas que Joseph Kabila n'avait pas fait aujourd'hui, parce qu'il faut signaler qu'hier avec Joseph Kabila, on était vraiment dans un état dénature, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tenir la guerre avec un ministre au niveau de la justice. Aujourd'hui, on le voit chose faite aujourd'hui en République du Congo, on voit que beaucoup aujourd'hui on peut affirmer haut et fort
qu'on applique la justice à double vitesse, une justice des riches et des pauvres. Aujourd'hui, nous voyons vraiment qu'il y a une justice équitable. On voit vraiment que Félix Tshisekedi est en train vraiment de débattre sa campagne pour 2023. Je crois qu'il va être les gagnants aussi pour 2023 avec la manière dont il est en train de gérer la République du Congo. Pensez-vous que tous ces faits sera suffisant pour convaincre la population en fait de lui donner encore cette deuxième chance par rapport à tout ce qu'il fait? Les publics sera vraiment satisfaits ou convaincus vraiment? Justement, c'est là où maintenant j'invite aussi les partis IDPS à la sagesse, parce que l'IDPS c'est les partis du peuple. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas rester, parce qu'avec la ouvrant les choses, on voit beaucoup plus l'IDPS devenir un parti militantiste, donc un parti qui est des militants en lieu et place. Parce que lors des différentes manifestations, on ne voit pas vraiment les peuples, mais on voit beaucoup plus les militants. Donc il doit beaucoup plus faire beaucoup attention pour privilégier également aussi sa candidature ou son élection en 2023. Parce qu'en 2023, l'IDPS, ce n'est pas seulement les militants qui vont voter, mais c'est également aussi les peuples. Nous sommes presque à la fin. On va prendre une dernière question. Joseph Kabila va-t-il renoncer à sa position de sénateur à vie? La loi va-t-elle être modifiée? Quel est votre point de vue par rapport à ce sujet? Oui, mais aujourd'hui, c'est ça la grande crainte avec la majorité parlementaire FCC au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il a déjà les perchoirs de l'Assemblée nationale et conduit par Janine Mabunda, qui est également aussi militante du PPRD. Au niveau de l'Assemblée, dans la Chambre haute, au niveau du Sénat, il y a aussi Alexis Tamboué Mwamba qui a aussi les perchoirs du Sénat. Et donc, nous voyons déjà comment est-ce que les choses peuvent tourner à l'encontre. Or, nous savons que Félix Tshisekedi veut également prioriser la démocratie. Or, la démocratie, on ne doit pas privilégier certains individus, mais on doit privilégier les institutions, les institutions fortes pour que demain d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Donc je crois que le chef de l'État, au cas où il y aura conflit au niveau de l'Assemblée nationale pour une quelconque modification de la loi, pour permettre à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, je crois que la loi fondamentale donne la prérogative au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Je crois qu'il a ces pleins pouvoirs-là. Et voilà, pour finir, pensez-vous que Joseph Kabila peut être encore accepté au service militaire? Oui, parce qu'il faut signaler que Joseph Kabila, ancien militaire, s'il renonçait à sa position de sénateur à vie, qu'il puisse refaire sa vie militaire, je crois que ça serait aussi la bonne chose. Mais seulement la chose qu'il faut craindre, que nous puissions revenir au scénario Kasavubu Mobutu. C'est ça la grande crainte, et nous ne souhaitons pas que ce genre de scénario arrive. Je crois que ça ne serait pas vraiment la bonne chose pour permettre une bonne garantie de la démocratie. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci, M. Niki, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons que vous êtes sur BNT Live, précisément sur votre émission à la une de l'actualité. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler d'autres sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, maman journaliste. J'adore vos facettes, sinon. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés.